Tes émotions te conduiront à ta perte. En trading, la meilleure émotion, c'est l'absence d'émotion. Tu peux avoir la meilleure stratégie du monde, mais si ta psychologie est bancale, tu vas saboter ta propre réussite. Et comme on dit souvent, en trading, ton pire adversaire, ça reste toujours toi-même. Car oui, en trading, la plupart des personnes passent des années à se renseigner sur la meilleure méthode, la meilleure stratégie, backtesting, etc., analyse technique, analyse fondamentale, mais peu de personnes comprennent que la psychologie est la clé qui fait réellement toute la différence. C'est pourquoi on va voir ensemble, quels sont les principaux biais psychologiques qui rentrent en jeu lorsqu'on est actif sur les marchés financiers. Qu'est-ce qui du coup nous pousse souvent à prendre des pertes démesurées, pour certains ne jamais se relever, et pour d'autres tirer leur avantage du marché grâce à une bonne psychologie. Deux erreurs qui sont les plus communes chez les traders débutants et chez les traders de manière générale, et tu vas sûrement du coup te reconnaître ici. Premièrement, l'esprit revanchard après une perte. Et tu vois à mon avis très bien de quoi je parle. C'est lorsque tu viens de perdre une position et tu veux te refaire. Tu veux du coup doubler la mise pour du coup combler la perte précédente, mais également du coup rattraper le gain que tu n'as pas obtenu. Deuxième point, c'est l'euphorie après un gain. Et ça aussi, ça arrive à beaucoup de traders débutants. C'est le fait d'enchaîner une série de gains, se sentir du coup invincible, tout puissant sur les marchés, et forcément tu l'as deviné, prendre des décisions qui sont totalement irrationnelles, qui te mène forcément à ta perte, que ce soit le fait de prendre beaucoup plus de risques ou juste de faire de l'overtrading, donc prendre beaucoup trop de positions sur la même journée. Comme dit Warren Buffett, les marchés sont faits pour transférer l'argent des impatients aux patients. Et le cas pour exemple, c'est lorsque tu vas par exemple enchaîner, donc comme je te l'ai dit, une grosse série de gains. Donc admettons, tu t'es fixé un quota de 5 trades maximum par jour, c'est dans ton blanc, c'est dans ta stratégie, c'est inscrit. Le 5e trade, tu vas gagner une grosse position, donc beaucoup d'argent, et c'est là que l'euphorie va intervenir, que tu vas du coup prendre des risques démesurés et tu vas vouloir continuer parce que tu auras beaucoup trop confiance en toi et en ton trading. Et au final, c'est bien souvent au 6e trade que tu vas perdre tout ce que tu as réalisé les 5 trades précédents. Un vrai trader n'est jamais dans l'émotionnel, mais va toujours du coup suivre son plan. Car aujourd'hui, la réalité, c'est que le vrai pouvoir du trader, c'est être robotique. On n'est pas là pour ressentir des émotions, on n'est pas là pour avoir de l'adrénaline, on est là pour réaliser de la performance. Et c'est très souvent ce que les gens confondent lorsqu'ils se lancent, parce que forcément, ils voient les chiffres dérouler sur leur compte de trading sur MetaTrader 4, par exemple, du bleu, du rouge, du bleu, du rouge, et du coup, ça va créer en fait une sorte d'adrénaline, une sorte de dopamine constante qui va en fait très souvent les pousser à faire n'importe quoi. Le souci étant qu'il y a beaucoup de personnes qui restent dans ce cercle vicieux pendant des années sans se rendre compte que le trading n'est pas fait pour être excitant, n'est pas fait pour ressentir des émotions de dingue. Il est juste fait, comme je te l'ai dit, pour réaliser de la performance sur ton capital. Si je te prends l'exemple par exemple d'un chirurgien en pleine opération, est-ce que tu crois qu'il suit son feeling ou son excitation? Non, il suit un plan défini, une méthode stricte qui va l'emmener du coup du point A au point B pour du coup que tout se passe bien et que l'opération soit réussie. C'est exactement pareil pour un trader pro. On ne laisse pas recours à nos émotions, mais on reste toujours rationnel, lucide et neutre face au marché. Sur les marchés, il y a deux facteurs qui peuvent te faire perdre ta rationalité. Le premier, c'est le FOMO, qui veut dire Fear of Missing Out, donc le fait de rater une opportunité. Et donc c'est bien souvent lorsque tu vas voir un actif exploser sous tes yeux. Donc ça peut être souvent après une annonce économique, après les élections présidentielles ou n'importe quoi. Et du coup, tu vas te dire, ok, donc là on a le marché qui est en train de grimper énormément. Si je rentre pas dès à présent sur le marché, je vais rater cette opportunité. Et ce qui est dingue, c'est que 99% des traders et investisseurs retail tombent dans ce piège-là du FOMO sans s'en rendre compte au quotidien. Le meilleur exemple pour ça, à mon avis, est le Bitcoin, donc un actif sur lequel des millions de personnes, d'épargnants, ont perdu leurs capitaux en rentrant beaucoup trop tard sur le marché, alors que le prix était déjà bien trop haut. Et ça, on l'a vu du coup aux différents cycles précédents, aux différents bull runs qui sont produits du coup à la suite des montées en hausse du Bitcoin. Et ce qui est dingue, c'est qu'à chaque fois, l'histoire se répète et les gens n'apprennent jamais de leurs erreurs. Pour remédier à ça, pars du principe que tu ne rates rien. J'ai mis, moi aussi, beaucoup de temps avant de le comprendre et avant de l'intégrer très clairement psychologiquement, mais pars du principe que toutes les volatilités que tu vois au quotidien sur les marchés se produisent quasiment tous les jours. Donc c'est pas un mouvement que tu n'as pas pris qui va faire une différence sur tes résultats trading à la fin de l'année. Tant que le trade ne rentre pas dans ton plan, dans ta stratégie, tu dois faire face à ton FOMO et t'empêcher de prendre la position. Et comme on dit souvent, ne pas trader, c'est aussi trader. Car oui, aujourd'hui, la plupart des personnes pensent qu'un trader prend des milliers de positions par jour, il est devant ses graphiques du matin au soir et clique à chaque fois sur achat-vente, achat-vente. Mais la réalité du métier, c'est qu'on passe notre temps à attendre, on passe notre temps à attendre que les opportunités viennent à nous, on passe notre temps à attendre des confirmations pour rentrer en position. Et combien de fois ça a pu m'arriver personnellement de passer des journées entières devant des graphiques sans prendre la moindre position. Pourquoi? Parce que, encore une fois, on parle d'un protocole, d'une stratégie stricte dans laquelle la chance ou l'émotion n'a pas sa place. Deuxième facteur qui pousse les personnes à être irrationnelles sur les marchés, c'est un petit peu l'inverse du FOMO, qu'on pourrait appeler la paralysie mentale. À l'inverse du coup du FOMO, c'est qu'en fait tu vas beaucoup trop attendre, tu vas beaucoup trop être prudent et tu vas en fait carrément avoir peur de rentrer en position tellement tu attends la bonne confirmation et le setup parfait. Et ça aussi pareil, c'est un facteur qui est très courant chez beaucoup de traders qui des fois même sont expérimentés, c'est qu'en fait ils commencent à rentrer dans une obsession de trouver à chaque fois l'opportunité parfaite alors que celle-ci n'existe jamais. En trading, on parle pas de position certaine, on parle de probabilité, de statistiques
panique. Et lorsque tu vas rentrer en position, c'est uniquement le moment où tu auras en fait accumulé le plus de probabilités de ton côté en faveur du coup de ta prise de position. Ce qui est très important de comprendre ici, si tu es toi aussi dans ce cas-ci, c'est d'embrasser l'incertitude. Et ça en trading, c'est un concept très important, c'est qu'on ne sait pas réellement en fait où est-ce que les marchés vont aller. Même les meilleurs traders mondiaux qui passent des années à analyser l'économie, qui passent des années à être sur les tableaux financiers et devant des graphiques, n'ont pas la moindre idée d'où sera le SP500 dans un an. Car la réalité, c'est qu'au fond, personne ne sait. Le but étant juste, comme je te l'ai dit, d'accumuler des probabilités, des statistiques de ton côté pour du coup rentrer en position et bien si le marché est avec toi, gagne de l'argent dans la finalité. Donc un petit peu comme le FOMO, la paralysie mentale peut être dangereuse et comprends ici que ne pas prendre de décision, ça reste une décision en soi. À titre d'exemple, je te rassure, moi aussi le premier, j'ai fait beaucoup d'erreurs dans mon trading qui ont toujours été liées la plupart du temps à ma psychologie. Mais si j'ai bien un seul conseil à te donner ici, c'est que le trading n'est pas un sprint, le trading c'est un marathon. La plupart du temps, tes erreurs qui sont liées à ta psychologie sont en réalité dues au fait que tu es beaucoup trop pressé à l'idée de gagner de l'argent ou à l'inverse que tu perds confiance en toi suite à des séries de pertes qui peuvent des fois arriver. Et ça aussi, point important à retenir, c'est que aujourd'hui, tes résultats ne définissent pas le trader que tu es. J'ai mis du temps à le comprendre et bien souvent, c'est le problème chez des personnes qui enchaînent des séries de pertes, qui perdent absolument toute confiance et assurance en eux-mêmes et en leur stratégie. Comprends qu'aujourd'hui, un très bon trader peut très bien réaliser 9 mois de gains pour 3 mois de pertes. Mais c'est pas les 3 mois de pertes consécutives, par exemple, qui vont le définir en tant que bon ou mauvais trader. De mon côté, sache que j'ai toujours perdu de l'argent lorsque je n'ai pas respecté mes propres règles. À titre d'exemple, même si je pourrais t'en citer des dizaines, le plus marquant du coup, c'était il y a quasiment 4 ans, un truc comme ça, du coup, en plein Covid, lorsque j'étais enfermé chez moi, du coup, devant mes graphiques et que je tradais depuis déjà 3 ans environ. J'étais rentable à ce moment-là, profitable et durable du coup sur mon trading. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai enchaîné des séries de pertes consécutives très lourdes, très angoissantes, très traumatisantes, du fait de la grosse volatilité qu'il y avait du coup à ce moment-ci, avec des gros mouvements de marché, et en fait qui m'ont poussé à faire n'importe quoi. Et c'est là où je me suis rendu compte que j'avais en fait une déficience psychologique qui faisait du coup rentrer mes émotions en compte dans mon trading. Et ce qui se passe en plus généralement lorsqu'on enchaîne des séries de pertes qui sont douloureuses pour le moral, pour le mental, c'est qu'on va commencer à en vouloir à tout le monde sauf à nous-mêmes. Aux banques, à la volatilité, aux signaux qu'on a suivis, au mec qui a partagé une analyse sur Instagram ou je ne sais quoi. Mais s'il y a bien une clé en trading et en psychologie, c'est le fait de se responsabiliser par rapport à son propre trading et par rapport à ses propres résultats, aussi bien dans la perte que dans le gain. Pour conclure, retiens ici que ce n'est pas ta stratégie qui détermine ton succès, mais c'est ta capacité à la suivre, même sous pression. En trading, la meilleure émotion, c'est l'absence d'émotion. Donc souviens-toi que tu n'es pas là pour vibrer, mais tu es là pour durer. Je te laisse t'abonner à ma chaîne et pourquoi pas me dire du coup en commentaire s'il y a des prochains sujets que tu veux que j'aborde qui sont du coup en lien avec le trading et les marchés financiers. Et puis on se dit à très vite dans la prochaine vidéo.